la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut, on est ravis de vous retrouver. En plus, on va vous parler d'un sujet aujourd'hui qui sur Qualita n'est pas tellement abordé, l'enseignement du français. Je schématise un peu. C'est vrai. Mais c'est important. Voilà, c'est pourtant pour ça que vous êtes là. Bonjour Myriam Rosenbaum. Bonjour Cathy. Comment ça va? Mais ça va très bien en Voilà. cette fin de journée. On est ravis de vous accueillir parce que vous nous venez de Rehovot. Tout à fait. Et ça nous fait plaisir. Mais oui, d'ailleurs, je suis ravie de venir dans la capitale. C'est très important pour moi. Ok, alors vous êtes là parce que vous êtes présidente d'une association importante, puisque c'est l'association des professeurs de français d'Israël. Absolument. APFI, pour l'appeler par son petit nom. Alors il faut parler bien près du micro, comme ça on va bien vous entendre. Voilà. Ça va, vous m'entendez? Là c'est bien. Voilà. Et donc APFI, pour l'appeler par son petit nom, Association des professeurs de français en Israël. Alors vous existez depuis 20 ans. L'association existe depuis plus de 20 ans, effectivement. Et vous faites partie d'une fédération. Une fédération mondiale qui s'appelle la Fédération internationale des professeurs de français, FIPF, qui nous chapeaute. Nous faisons partie de cette fédération au même titre que la France, les professeurs de français en Allemagne, en Côte d'Ivoire, au Vietnam, en Chine, au Japon et dans bien d'autres pays, puisque le français est enseigné sur tous les continents. Alors, quelle est la motivation première de cette association que vous présidez? Alors, on va parler d'objectifs, si vous voulez bien. Les objectifs de cette association, c'est de regrouper les professeurs de français qui enseignent le français en Israël, au même titre que les autres associations le font dans les autres pays, de les regrouper de manière à leur fournir des outils professionnels, mais aussi un cadre où se retrouver, où échanger, où se développer professionnellement, mais aussi personnellement. Et l'association met aussi en œuvre des projets qui sont là pour la motivation des professeurs, mais aussi pour la motivation des apprenants de français, parce que ça, c'est très important. Si nous voulons rester un nombre suffisant de professeurs, il faut qu'il y ait des gens qui apprennent le français. Donc, nous œuvrons au même titre que beaucoup d'autres organismes en Israël, bien entendu le ministère de l'Éducation, mais aussi l'Institut français de Tel Aviv, par exemple, l'Institut Romain Gary, nous œuvrons pour le développement de l'enseignement du français en Israël. Alors, c'est une association qui regroupe beaucoup de professeurs? C'est une association qui s'adresse à l'ensemble des professeurs de français d'Israël, qu'ils soient dans le domaine public ou privé. Il y a environ 200-250 professeurs de français en Israël. Nous avons eu jusqu'à 70 membres et nous aimerions vraiment développer cette adhésion à notre association de manière à être une association forte. Alors vous avez beaucoup de projets, vous êtes très actifs, on va dire, mais avant de focaliser sur ce que vous faites et sur ce que fait votre quotidien, j'aimerais qu'on parle d'une partie de votre travail qui concerne bien sûr les francophones d'Israël et plus précisément les Olim Chadashim ou les Olim Vatikim, c'est-à-dire le bac. Oui. Parce que les enfants qui sont nés dans des familles françaises parlent souvent le français. Oui. Ils ne l'écrivent pas toujours, ils ne le lisent pas toujours très bien. C'est d'ailleurs l'occasion, quand ils passent le bac, de se perfectionner. Tout à fait. Et on l'oublie, mais c'est parfois quand même une possibilité pour nos enfants d'améliorer leur bac, quoi, tout simplement. Tout à fait. Les enfants qui étudient dans le domaine général, c'est-à-dire dans les écoles Mamlarti, dans les écoles israéliennes Mamlarti et Mamlarti Dati aussi. Les écoles religieuses peuvent donner cette possibilité aux enfants qui étudient chez elles, peuvent demander dans leurs écoles de passer le bac de français. C'est un bac qui se passe soit à la fin de la première, soit à la fin de la terminale. Ça dépend du niveau de l'élève. L'élève doit passer une certaine procédure pour être accepté. Tous les renseignements sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation. Mais enfin, en gros, le bac est composé de deux parties. Une partie écrite, un questionnaire où l'élève devra montrer qu'il comprend le français quand il le lit, qu'il sait un petit peu de grammaire et qu'il peut écrire des choses
de base en français et un oral qui est basé sur l'étude de quelques textes littéraires très c'est surtout une conversation c'est avec surtout l'enfant, une conversation avec le jeune. sur à partir de textes littéraires. Une Il doit donner son opinion, c'est ça? Il doit donner son opinion, c'est ça. D'accord. Il doit il doit faire preuve d'une certaine connaissance du texte, mais en particulier à travers l'opinion qu'il en a. Alors, c'est une matière qui est considérée comme une option, le français en Israël? Oui. À partir de la seconde, c'est une option. C'est obligatoire dans la plupart des écoles mamlarti en tant que deuxième langue vivante. D'accord. Il y a environ, dans l'ensemble, tout ensemble, il y a environ 12 ou 13 000 élèves qui apprennent le français en Israël, dans les écoles. Je ne parle pas des autres filières. À partir de la seconde, ça devient une matière à option, donc il faut les motiver. Et les élèves qui ont choisi de continuer à étudier le français, de la même manière qu'ils peuvent choisir d'étudier la biologie, la physique, la géographie ou l'histoire. Mais tout ça ne fait pas partie des matières de base, ce sont des matières optionnelles. Bien entendu. Voilà. Et le français est au une même matière... titre que ce que vous avez dit d'ailleurs, la physique, pour nous Français, ça paraît un peu bizarre, mais, mais la physique est une matière optionnelle, tout à fait. etc. On peut finir son cursus de bac sans avoir fait de physique à un haut niveau. On peut tout à fait, c'est pas de problème. Donc le français est une matière optionnelle qui compte absolument. C'est une matière, on appelle ça 5 unités de valeur, donc 5 points. Et je vais ajouter quelque chose, c'est que depuis très peu de temps, depuis le début de l'année, on propose aussi une autre formule qui permettra justement aux élèves francophones de présenter 10 unités de valeur de français. C'est formidable, ça c'est un scoop. Puisque en plus du bac normal qui est proposé depuis des années et que les élèves francophones peuvent absolument présenter. En général, au la main. Il leur faut un petit peu d'aide il faut pour travailler aborder. un peu, mais enfin oui, bon. il faut travailler. Soyons conscients. On va leur proposer de faire une mini-thèse, c'est-à-dire de faire un travail de recherche. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que vraiment, on n'a pas le temps, mais tous les renseignements sont déjà sur le site de l'inspection français. Et on peut s'adresser à nous pour avoir des renseignements là-dessus. Et c'est quelque chose qui est nouveau. Donc ça va faire 10 points pour le bac, c'est génial. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et ce sera difficile ou pas trop? Ce sera pas vraiment difficile, mais ça va demander du travail. Ça va demander du travail, comme un travail de recherche. Alors, on appelle ça une mini-thèse. Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais bon, c'est l'initiative... Moi, j'ai un peu peur, quand même. C'est l'initiative de la nouvelle équipe de l'inspection de français, Madame Doris Ovadia. Et donc, vraiment, c'est quelque chose de formidable, aussi bien pour les élèves francophones, bien entendu pour les élèves de l'enseignement général aussi. Les Israéliens aussi. Les Israéliens qui adorent. Les francophiles. On a beaucoup d'élèves qui adorent le français et qui s'attellent à cette tâche, qui vont s'atteler à cette tâche. C'est une bonne nouvelle pour eux. Donc ça, c'est ce qu'on a dit au niveau du bac. C'est important. Alors, outre le bac, vous avez d'autres projets, notamment, vous venez de terminer un mini-camp. Alors là, ça ne concerne pas tellement les Olim Khadashim, on va dire, mais c'est important de savoir qu'il y a des choses qui se passent avec la langue que vous pratiquez à la maison. Voilà, alors d'abord, je vais expliquer pourquoi c'est important. Parce qu'en fait, nous essayons de motiver le plus d'élèves possible d'étudier le français. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous sommes très attachés au rayonnement du français en tant que langue. Aussi parce que vous êtes professeur de français. Et aussi parce que nous sommes professeurs de français, que nous sommes une association de professeurs et que ce qui est très important pour nous, c'est l'emploi des professeurs et que plus il y aura de personnes qui voudront apprendre le français et plus l'emploi sera garanti. Voilà, c'est ça. De plus, les personnes qui ont fait leur alia et qui voudraient éventuellement se reconvertir. On va en parler. On va en parler. Mais alors, justement, ce mini-camp là. Alors, ce mini-camp, ça a duré 2 jours, je crois. Ça a duré 2 jours. C'était une grande première en Israël. C'était vraiment une expérience. Nous l'avons pris comme une expérience. Nous avons regroupé une quarantaine d'élèves qui venaient de tout le pays, d'Eilat jusqu'à Kfar Saba. Et nous les avons animés pendant 2 jours avec une nuit, ce qui était pour eux formidable de sortir de l'école et de dormir dans une auberge de jeunesse. Tout s'est passé en français.
la plupart du temps, bien entendu, on parlait un petit peu en hébreu. Nous avions recruté 4 jeunes animateurs parmi les francophones, des gens qui sont avant l'armée ou étudiants dans les universités. Il y avait des professeurs qui encadraient ça et nous avons eu un très grand concours, un très grand soutien de l'Institut français de Tel Aviv et de la Fédération internationale des professeurs de français qui nous a subventionnés cette année. Si on veut que ça se reproduise, il va falloir vraiment qu'on trouve des financements. Donc, voilà. Mais on voudrait vraiment... Non, mais c'est intéressant de se rendre compte à quel point les Israéliens sont francophiles. On l'oublie parfois, mais ils sont très férus de la langue française. Ils apprécient énormément. Ils apprécient énormément. Nous avons beaucoup d'élèves adultes. L'Institut français propose des cours qui sont toujours pleins. Et nous avons dans notre association des professeurs qui sont des professeurs de l'Institut, pas seulement des professeurs du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons aussi des professeurs d'université. Le français est très demandé. On le voit de toute façon avec la recrudescence d'activités culturelles en français. Oui, c'était vraiment très important. On a vu même parfois dans les salles je pense au Festival du théâtre français, il y avait des classes d'enfants israéliens qui sont venus voir les spectacles en français. Voilà, je crois que c'est très important de faire le contact entre ces deux cultures, entre la culture israélienne, la culture française, et nous sommes à la pointe en tant que professeurs de français, nous sommes à la pointe. C'est nous qui sommes le vecteur d'une certaine manière. Nous sommes un des vecteurs, on ne va pas prendre un des vecteurs de ce rayonnement. Hein. C'est tout à fait la manière dont je vois notre rôle en tant qu'association. Bon, bien que Israël ne fait toujours pas partie de la francophonie, mais là je pense que c'est un débat qui nous dépasse. Ça nous dépasse un petit peu. Un débat très malgré politique, vraiment notre volonté désir de le faire. Vous savez combien il y a de francophones en Israël ou pas ? Pardon ? Combien de francophones il y a en Israël ? C'est un chiffre qu'on a du mal à voir. Alors, à ma connaissance, il y aurait à peu près une centaine de milliers de Français, c'est-à-dire de binationaux, de personnes qui ont la double nationalité. Peut-être sans compter Jérusalem. Sans compter Jérusalem. Puisque, l'ambassade compte Jérusalem à part, ça fait encore 20 000 en plus, c'est ça ? Quelque chose comme ça. D'accord. Mais si on parle de francophonie, alors je pense qu'on va aller beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui parlent français sans être de nationalité française. On estime qu'il y a environ 500 000 personnes qui parlent français. Ça veut dire qu'en tout, francophones et binationaux compris, c'est pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup. Alors, on a beaucoup aimé votre nouveau projet. Oui. Voilà, puisque vous êtes en train de monter un prix littéraire. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est notre petit bébé. Voilà. Pas mal. Il est tout à fait... c'est aussi une grande première. Nous avons, avec l'aide de l'Institut français de Tel Aviv, le service du livre, et de l'attachée culturelle, Madame Barbara Wolfer, nous avons monté une activité toujours dans l'idée de promouvoir l'enseignement du français, la lecture, les livres et aussi la culture. Hein. Nous avons monté l'attribution d'un prix littéraire qui sera un prix littéraire israélien qui est soutenu par une fondation, la fondation Jacqueline de Romy. Le jury sera déjà composé. Nous sommes déjà au travail. Nous sommes déjà au travail. D'élèves de seconde du réseau français, c'est-à-dire des élèves francophones, des élèves qui font leur scolarité... Qui ne sont pas scolarisés dans des milieux israéliens. Tout à fait. Qui sont scolarisés comme dans le lycée... Par exemple, le lycée franco-israélien de Mikvé Israël, avec lequel nous sommes en très grande collaboration, mais aussi l'école française de Jérusalem, etc. Et Marc Chagall, j'imagine. Marc Chagall, c'est pas sûr, Marc Chagall. Je ne sais pas si Marc Chagall participe parce que je n'ai pas la liste. Donc le jury est composé d'élèves qui feront un travail en amont dans leur classe et qui enverront des délégués à ce jury, au jury final, et de professeurs aussi, un groupe de professeurs qui va faire un travail de sélection en amont et qui enverra lui aussi, le jury de professeurs, des délégués au jury final. Et le prix sera, nous espérons,
attribué au début mai. Donc, alors, un prix littéraire qui sera... ça va faire un événement quand même dans la société israélienne. Oui, j'espère que ça va faire un événement. C'est un prix littéraire qui est... Donc, les ouvrages ont été choisis parmi les œuvres qui sont parues cette année en France et qui ont concouru déjà pour de nombreux prix littéraires. Ils ont été choisis en fonction de critères d'adéquation au public. Donc, élèves et professeurs ensemble pour définir quel sera le prix littéraire, le premier prix littéraire français, ça s'appelle comme ça ? Premier prix littéraire, le prix, la récompense de ce prix, c'est éventuellement une traduction de l'œuvre en hébreu. Ce qui est très important. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Ça, pour nos amis écrivains, pourquoi pas, qui sont, on ne sait pas, ça peut donner des possibilités d'évolution. Alors, un dernier sujet, parce qu'on peut parler de plein de choses avec vous, on ne croirait pas comme ça, a priori. Ça a l'air bizarre. Mais... On l'a abordé brièvement. Les Olim Hadashim qui arrivent et qui ont envie de se reconvertir, qui ont un diplôme peut-être universitaire ou autre, et qui ont envie de devenir, pourquoi pas, professeur de français. C'est possible avec vous ? Alors oui, tout Olé Hadash qui a un diplôme universitaire français ou d'un pays francophone et qui n'est pas professeur. Il peut être, je sais pas moi, diplôme de géographie, d'archéologie, d'économie, d'art plastique, tout ce qu'il veut. Et de comptabilité. Mais il faut qu'il ait un diplôme universitaire. D'accord. Il peut se reconvertir en suivant une formation pédagogique qui a été mise sur pied par l'inspection française, qui est organisée par le ministère. Le ministère d'éducation israélien. Le ministère de l'éducation israélien. Il s'agit de rentrer dans les classes d'écoles israéliennes. Bien entendu, une maîtrise de l'hébreu relative. On enseigne en français. Quand on rentre dans les classes, on parle un peu hébreu, en français, mais il faut français. avoir une certaine méthodologie pour le faire. Et il faut savoir surtout l'hébreu pour pouvoir se débrouiller avec l'administration. Mais enfin bon, il y a beaucoup d'aides autour. Donc le ministère, c'est très important de dire de l'intégration, de l'allié et de l'intégration, favorise cette possibilité. Et c'est le ministère de l'Éducation qui coordonne. Qui coordonne et qui délivre ces formations au sein de votre association. Non. Mais mon association peut faire le relais entre les candidats et le ministère sans aucun problème. Vous pouvez nous chercher sur Facebook. Nous avons une page. Alors, je redonne la page parce que ça peut toujours servir si vous avez envie d'en savoir plus. Oui. Donc, je crois que non, c'est pas là. Ça doit être là. Voilà, ça s'appelle APFI, la page Facebook. Voilà, il y aura tout un tas d'informations, de précisions. Vous pouvez nous chercher, vous pouvez nous écrire en message. Et vous pouvez aussi aider pour le bac s'il y a des questions qui se posent pour cette nouvelle possibilité de passer le bac avec 10 points d'option formidables. Tout à fait. On peut aider, servir de relais, bien entendu. Encore une fois, toutes les informations sont sur le site de l'association. Du ministère, bien sûr. Toutes les informations sont sur le site du ministère au niveau du bac. Mais malgré tout, puisque j'apparais ici, on peut expliquer, on peut servir de relais sans aucun problème. D'accord. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir parlé du français, chose qu'on n'aurait pas imaginé. On n'aurait pas imaginé en parler sur Studio Kalita, mais comme quoi, voilà, il y a de la place pour tout. Il y a plein de choses qui se passent dans le pays. Mais j'espère revenir pour vous dire quel est l'heureux élu du prix littéraire. Je pense que c'est très important. Avec plaisir. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiokalita.com.